passe à l'expert avec Wafa Assurance. Bonjour à vous tous, la santé, vous connaissez l'adage, ça n'a pas de prix, mais elle exige aussi certaines préventions les plus élémentaires comme celle de la protéger. Cette protection n'en devient alors qu'inestimable en période de difficultés physiques rencontrées forcément tout le long du cheminement de notre vie. Mais il existe au Maroc toute une panoplie en matière d'offres, celle de Wafa Assurance par exemple, qui garantit la protection en contrat individuel à plus de 100 000 assurés aujourd'hui. Nous sommes avec Madame Nadia Idrissi, directeur adjoint de la Business Unit Santé Individuelle auprès de Wafa Assurance. Madame Idrissi, bonjour. Bonjour Monsieur Chaïb Hmedi, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors quels sont justement les types de soins médicaux offerts par Wafa Assurance, en tout cas les plus fréquemment couverts pour les assurés lors de leur séjour médicaux à l'étranger, et comment surtout Wafa Assurance répond à toutes ces demandes, à tous ces besoins? Alors il est quand même important de signaler que quand on parle d'une offre qui assure dans le cadre de la santé individuelle d'une façon internationale, cela inclut le fait d'être assuré au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces prestations sont accessible, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. L'idée est de dire à toute personne qui a contracté à ce type de couverture, déchargez-vous de la charge mentale qui fait que vous devez gérer votre hospitalisation, que ce soit au Maroc et à l'étranger, et laissez les experts au niveau de Wafa Assurance faire. À côté, les prestations qui sont généralement assurées sont autour de l'hospitalisation, et ça s'étend à la maternité, voire carrément à tout ce qui est en relation avec les prestations médicales post-opératoires ou les soins qui sont peut-être relayés à l'hospitalisation après l'opération. Tout le panel est couvert dans le cadre de ce type de prestations. On adresse la population qui est intéressée par ce type de prestations par deux catégories de produits. Un qui est le Santé Plus et qui permet une couverture à l'échelle internationale sans restriction aucune, et l'autre qui est le Confort Santé et l'Hospi International qui permet une couverture au Maroc et en Europe. L'idée est de pouvoir permettre à toute personne qui est intéressée par ce type de couverture d'accéder à ce type de prestations en fonction des prestations sollicitées. L'idée aussi derrière ce type de couverture est de dire que d'un point de vue gestion de prise en charge, on est quelque part les tuteurs de ce client et prenons en charge sa demande dans sa globalité, dans le sens où on est l'interface face au centre hospitalier de son choix. Il est quand même important de souligner qu'au niveau de Wafa Assurance, il n'y a aucune restriction sur la liste des centres hospitaliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une liste de centres conventionnés, mais on n'est pas dans la limitation de cette zone de couverture sur cette liste-là. À l'étranger. Que ce soit au Maroc ou à l'étranger. C'est-à-dire que tous nos clients ont le libre choix d'accéder au centre hospitalier de leur choix et de s'adresser aux médecins de leur choix, on les suit. C'est un plus que vous conseillez justement à vos assurés? Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce plus fait partie de cette offre. C'est pas quelque chose qu'on conseille en plus, qui n'est pas optionnel. Ça fait partie de l'offre et c'est ce qui distingue peut-être aujourd'hui un peu plus l'offre Wafa de ce qu'il y a sur le marché. Ce qui nous amène aux démarches à effectuer. J'imagine que là aussi une réflexion a été engagée pour pouvoir faciliter ces démarches. Quelles sont-elles pour obtenir en tout cas une prise en charge efficiente, rapide et efficace dans la mesure du possible? Alors il est à noter que la démarche est des plus simples. Il suffit de transférer à Wafa Assurance via le canal de son choix le pli qui justifie l'acte de l'hospitalisation et le devis de la clinique du choix des clients et le reste en charge. C'est-à-dire que derrière la déclaration de ce client à travers ces deux documents qui justifient la nécessité de son hospitalisation, Wafa Assurance prend le lead sur tout le reste. On contacte le centre hospitalier pour pouvoir justement indiquer que notre client va arriver à telle date. On fait en sorte
de faciliter d'un point de vue gestion financière la prise en charge de ce client, dans le sens où on transmet à travers notre tiers payant et qui existe quand même d'une façon assez influente dans le monde, une prise en charge qui justifie que selon le devis reçu, on s'engage à régler ses dépenses et on va au-delà de cet acte-là. Pour les centres qui ne sont pas reconnaissants de ce type de document, on peut aller carrément assurer ce qu'on appelle un prépaiement qui engage la compagnie à prendre en charge toute charge adossée à cette hospitalisation, qui fait que quand notre client arrive à la date du rendez-vous annoncé, il est reçu avec toute la simplicité qu'il souhaitait de par le fait qu'il soit client Wafa Assurance. Est-ce qu'il existe des conditions justement pour pouvoir partir se faire soigner à l'étranger et être assuré, bien sûr, évidemment? Justement, l'avantage de ce type d'assurance dans le cadre de la santé individuelle fait qu'il n'y a aucune restriction, c'est-à-dire que pour tout acte, et quelle que soit sa nature, le client a le libre choix de décider de le faire en local ou à l'étranger. C'est que derrière une demande particulière de dire que oui, je suis en France, par exemple, chez un centre particulier et mon état de santé nécessite une intervention auprès d'un médecin spécialisé dans ce domaine en Allemagne, on peut carrément assurer le transport aérien, médical de la France vers l'Allemagne en continuant justement à faire le relais d'un point de vue prise en charge auprès du centre de son choix, avec la possibilité, une fois que tout va bien, d'assurer son retour au Maroc. Justement, est-ce qu'il existe des destinations les plus couramment utilisées, en tout cas choisies par les prestataires de Wafa Assurance, en tout cas pour aller se faire soigner donc à l'étranger, et comment Wafa Assurance accompagne justement ces assurés là aussi dans leur démarche avant, pendant et après leur séjour médical hors du Maroc? Alors, ce qui est assez important à signaler, c'est qu'aujourd'hui, et c'est tout à notre honneur, aujourd'hui en tant que Marocain, le plus gros se fait au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients choisissent de se faire hospitaliser pour les prestations basiques, essentiellement au Maroc. C'est suivi par peut-être la France, de par la réputation de cette destination par rapport à certaines spécialités, la Turquie et puis les États-Unis pour certains cas particuliers. Donc il est à noter d'un point de vue zone couverture, c'est celles qui sont les plus sollicitées. Vous conseillez justement les assurés sur des destinations? Nous ne sommes pas destinés à ce type d'accompagnement pour la simple raison que nous laissons le choix librement au client et à son médecin conseil de l'orienter vers les centres qu'il pense les plus appropriés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon rôle en tant qu'assureur est de faire en sorte de garantir à mon client une prestation qui répond à son besoin. C'est-à-dire que l'idée de base est de pouvoir lui dire: ne vous inquiétez pas, quel que soit votre choix, quel que soit le médecin qu'on vous a recommandé, et quel que soit le pays, on sera toujours là pour pouvoir justement vous accompagner à hauteur des plafonds éventuellement conventionnels. Alors vous dites que effectivement les soins à l'étranger, c'est une option qui devient de plus en plus rare aujourd'hui et que les soins se font de plus en plus au Maroc. Pour quelle raison, à votre avis? Est-ce que le Maroc effectivement a rehaussé sa capacité à prendre en charge certaines maladies qui étaient normalement prises en charge à l'extérieur autrefois? Je pense qu'à ce niveau-là, on a tous ressenti quand même une amélioration assez imposante sur ce volet-là. Et des fois aussi, c'est des choix par rapport au fait de rester proche à la famille dans le cadre d'un accompagnement médical. Mais maintenant, il va falloir aussi souligner que même quand nos clients choisissent de partir à l'étranger, on assure aussi la présence d'un accompagnateur. Voilà, c'est exactement la question que j'allais vous poser. Comment ça se passe là aussi pour la prise en charge d'un proche ou quelqu'un de la famille de la personne qui part se faire soigner à l'étranger? Comme je viens de le signaler, quand il s'agit d'un cas d'hospitalisation, on peut éventuellement assurer la prestation d'un accompagnateur pour pouvoir le transporter et le ramener. Derrière, les compagnies d'assurance sont dans le volet humain qui font que l'accompagnement avant l'opération est de tranquilliser nos clients pour leur dire on est à vos côtés dans une situation qui n'est pas des plus simples. Généralement, on est pris au dépourvu par rapport à une annonce d'une maladie relativement méchante. Justement, est-ce que cette question est généralement posée par les assurés, le fait de vous demander quelles sont en tout cas les possibilités offertes de prise en charge pour des soins médicaux à l'étranger? Est-ce que c'est un souci permanent pour les assurés?
dans le sens de savoir ce qui est assuré. Oui. Contractuellement déjà, on met à la disposition des clients toutes les informations nécessaires qui permettent de savoir sur quoi ils s'engagent sur cette prestation. Et puis à côté, nous sommes en train de mettre en place un numéro dédié à la santé individuelle qui permettra à toute personne qui cherchera à avoir des informations au sujet de notre offre d'accéder à ce type d'informations. Plus encore, au-delà de faire quelque part la publicité de nos produits à travers cette ligne, c'est de permettre aussi à tous les clients qui sont engagés sur nos produits d'accéder à comment faire, qu'est-ce que je dois faire, qui dois-je contacter, comment pouvoir accéder à cette prestation d'un point de vue conseil pour pouvoir savoir qu'est-ce que je peux me permettre de demander dans le cadre de cette prestation. D'un point de vue information, et bien évidemment, la gamme dans sa globalité évolue et nous sommes tenus aussi d'informer les clients qui se sont engagés avec nous sur une prestation particulière, de savoir ce qu'il en est de son développement dans le sens global de la prestation. Le fait effectivement de prendre en charge donc ce profil d'assuré à l'étranger, est-ce que cela a amené à Wafa Assurance en tout cas à revoir sa stratégie dans ce domaine? Alors ce qu'il faut noter, c'est que la santé individuelle a toujours été classée parmi les priorités de Wafa Assurance. Dans le cadre où on est très regardant, il est quand même important de souligner que nous sommes sur des plafonds relativement élevés et nous sommes sur des prestations assurées d'une façon immédiate pour tout client qui sollicite Wafa Assurance dans la prise en charge de sa santé. Alors avec l'évolution, là on va parler un tout petit peu, si vous le permettez, de digital. Vous connaissez un peu notre monde, voilà, qui évolue terriblement, très rapidement dans ce domaine-là. Avec l'évolution donc des technologies dans ce domaine, dans le domaine précis de la médecine et aussi des offres internationales. Voilà, quelle est la place là aussi de Wafa Assurance? Est-ce que là aussi toute une réflexion a été engagée sur cette question-là? Est-ce que cette question s'est intégrée, en tout cas dans la démarche, dans le travail de Wafa Assurance, en tout cas dans la gestion des soins médicaux à l'étranger? Faisant partie du même monde, forcément, la digitalisation touche aussi Wafa Assurance. Et sur ce volet-là, et plus particulièrement pour la santé individuelle, une application digitale est en cours de mise en marche. De toutes les façons, à partir de janvier, elle sera opérationnelle et elle permettra aujourd'hui à tous nos clients, justement, de pouvoir accéder à l'information de suivi du dossier déposé et carrément d'avoir la possibilité de télécharger sa fiche de prise en charge ou son décompte de remboursement pour pouvoir accéder à l'information. Derrière cette réflexion dans le cadre de la digitalisation de la santé individuelle qui a toujours été approchée d'une façon plus one-to-one pour pouvoir personnaliser la relation médicale ou l'accompagnement médical quelque part d'un point de vue assurantiel, nous cherchons à être un peu plus proches de ces clients-là et à être encore plus transparents pour pouvoir justement donner l'accès à l'information d'une façon plus fluide. C'est important pour vous d'être contacté, quel que soit le point du globe par vos assurés. Bien évidemment. Ouais. Il est important qu'on le soit et qu'ils puissent surtout avoir l'accès à l'information en temps réel. Il est quand même important pour nous qu'on puisse être assez interactif avec nos clients pour pouvoir répondre efficacement à la promesse tenue. Le fait effectivement de savoir que vous êtes là 24 heures sur 24, c'est très important pour le moral des assurés. Ce n'est que comme ça qu'on existe depuis 15 ans. Merci beaucoup Madame Nadia Idrissi, directeur adjoint de la Business Unit Santé auprès de Wafa Assurance. Merci encore une fois pour vos explications et pour toutes les informations que vous avez eu l'obligeance de nous fournir. Face à l'expert, et merci à vous de nous avoir suivis. Face à l'expert avec Wafa Assurance.